tout le monde. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été chez Sephora à Euralille. Je pense que vous avez vu ma photo, j'ai fait des petites folies. Et je voulais vous parler un petit peu des produits que j'ai achetés là-bas. J'ai pratiquement tout testé, je pense. Donc je vais vous montrer petit à petit. Je vais faire un truc simple, comme ça prend pas des heures. Enfin, à chaque fois je dis ça et à chaque fois c'est long, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc pour commencer, j'ai pris chez Kiko une crème Sebo Balance Cream. Comme ceci. Donc c'est une crème purifiante et matifiante. Et vu comment il fait chaud pour le moment, je trouve que c'est quand même intéressant. Petite crème comme ça, c'est du gel en fait. Ça sent le pamplemousse, ça sent bon, c'est rafraîchissant. Et effectivement, je trouve qu'il y a un effet matifiant sur ma peau pendant la journée. Mais je pense plutôt que ça vient d'un autre produit. Je vous le montrerai. En tout cas, le combo de tout, c'est top. Surtout quand il fait très chaud comme ça. Après, c'est vrai que je me maquille beaucoup moins quand il fait des températures aussi élevées. Mais j'ai fait un maquillage hier, je pense, pour tester en fait plus les produits. Désolée pour le bruit, c'est mes voisins. Donc voilà la petite crème. Ensuite, j'ai pris chez Kiko encore. Et je devais pas rentrer au final, voilà. Hein. J'ai pris la Skin Trainer CC Blur. Je pense que c'est pas nouveau, hein, mais là c'était en publicité et tout. Et donc c'est un correcteur optique pour peau parfaite. Je l'ai pris en teinte dark parce que j'ai fort bronzé et que les autres teintes étaient vraiment trop claires pour moi. Donc je vais vous montrer, c'est assez transparent quand on le met. Et donc en fait ça floute les pores, ça lisse la peau. C'est une base un peu matifiante quoi. Donc vous voyez la couleur, une fois que je l'estompe, ça sent bon. On voit plus, c'est pas que ça fait foncer quoi. Donc je vais en mettre sur mes joues, comme j'ai les pores fort dilatés, sur le nez, évidemment, parce que le nez chez moi c'est une catastrophe. Et effectivement, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal là. Et j'en mets sur le menton aussi et sur le front, sur la zone T en fait. Ouais, je trouve ce produit vraiment pas mal. Il n'était pas donné, hein. Je pense qu'il était à plus de 20 €. Mais je le trouve pas mal. Je vais mettre un petit peu de musique et je vais. Voilà, j'ai mis un petit fond de musique, sinon on va trop entendre les voisins et c'est un petit peu énervant. Ensuite, pour le fond de teint, je vais en mettre un tout petit peu, hein, parce que quand il fait chaud comme ça, on n'a pas envie de mettre beaucoup de fond de teint. Je vais continuer avec le Yves Rocher Zéro Défaut. Pareil, hein, la teinte elle est fort foncée. Sur le moment quand je le mets, c'est quand même plus foncé que ma teinte. Mais après, quand je mets de l'anti-cerne et tout, vous allez voir que ça s'équilibre bien. Il est bien ce fond de teint, je l'aime bien. Il est léger pour l'été. Mais il couvre ce qu'il faut, quoi. Hein. C'est pas le plus couvrant, évidemment. Mais je l'aime bien, il est pas mal. Voilà, et je viens l'appliquer avec mon pinceau. Évidemment, il n'y a plus de musique, hein. Vous allez écouter la radio avec moi. Chez Sephora, il n'y avait plus grand chose comme solde. C'était vraiment limité. D'ailleurs, j'ai rien eu, j'ai rien acheté de soldé. Là, il y avait quand même des belles choses. Ça faisait super longtemps que j'avais plus été, du moins à celui-là, à Euralille. Il est quand même assez grand. Ouais, c'est pas le genre de musique que j'aurais voulu, hein, mais bon. Allez, c'est un détail. Voilà, vous voyez, il a masqué un petit peu mes imperfections, unifié mon teint, mais il reste encore très naturel. Et la couleur, au final, c'est pas choquant. J'en peux plus, j'ai chaud, j'ai mon ventilo là derrière, mais je vais le mettre un peu plus sur moi. Voilà, c'est mieux. Bon, mes cheveux vont voler, mais c'est pas grave, hein, on se comprend par un temps pareil. Anti-cerne, ben, mon nouveau, hein, de chez Juvia's Place, en teinte 15. Je sais pas s'il y a un nom, mais c'est la teinte 15.
je l'adore. Cet anti-cerne il est vraiment bien. Il me fait un peu penser au Shape Tape en fait. Il est très couvrant. Et il lisse bien. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Un petit peu là parce que j'ai un petit peu rougi. Et un petit peu là. Si je dois en remettre sur mes cernes, j'en remettrai. Donc je l'applique toujours avec mon petit pinceau de chez Fenty. C'est le pinceau anti-cerne. Et la teinte 15 en fait du Juvia's Place là, sur le site, elle me paraissait quand même assez foncée. Mais c'est compliqué hein, de commander les teintes sur les sites comme ça. Mais au final, je suis tellement brune là que c'est quand même encore un petit peu clair. Mais du coup, quand j'aurai un petit peu perdu le bronzage, ça va être nickel quoi. Je termine ça et je reviens. Voilà, donc me revoilà. Je mets vite mon petit Lanolips pour hydrater mes lèvres. J'oublie tout le temps de le mettre. J'ai mis une chaîne où il y a la radio. Hein. C'est pas moi qui contrôle les musiques, je préfère prévenir. Après, chacun ses goûts. Très années 90 là. Alors, ensuite, j'ai pris ceci que je voulais depuis très longtemps, mais il n'y avait pas au Sephora à Maubeuge, à l'Ouvroil. Donc, c'est la palette Too Faced Turn Up the Light en teinte médium. Vous allez voir que ça paraît clair, forcément. J'ai fort bronzé, mais pour plus tard, ça sera bien. Je vais quand même l'utiliser aujourd'hui. Mais pour vous parler un petit peu de la palette, donc il y a une teinte ici qui va un petit peu matifier, flouter, elle est vraiment très bien. Matifier, flouter, faire un bel effet un petit peu éclaircissant comme ça, mais ça unifie le teint, c'est super beau. Il y a un highlighter irisé, je vais dire. Vous voyez ? Et alors il y a un autre highlighter, et là c'est vraiment un highlighter pailleté quoi. Là c'est des paillettes, donc vous choisissez si vous voulez le côté, bon on voit rien avec la lumière mais bon, hein. Je fais ce que je peux. Donc voilà, j'adore la palette, surtout pour ça au milieu. J'aurais bien pris la teinte foncée, mais de 1 il n'y avait plus, et de 2 le problème c'est que je suis pas comme ça habituellement, hein. Donc quand le bronzage va partir, ça sera parfait quoi. Donc je vais appliquer la teinte du milieu, hein, Soft Focus. Et en fait elle floute vraiment bien. Elle fait un peu ouais, peau parfaite quoi. Et alors elle est très belle aussi pour le dessous des yeux. Parce qu'elle a un petit côté éclaircissant, vous voyez. Donc ça va justement éclaircir un petit peu le bas des yeux. Bon moi j'en mets un petit peu partout parce que j'aime bien l'effet partout sur le visage. Bon, là il fait tellement chaud que j'ai beau essayer de matifier avec la poudre, mon visage est quand même humide quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup la poudre. Le côté qui me dérange un peu c'est le fait que c'est un peu clair, donc ça éclaircit un peu mon teint. Après il y a toujours moyen de rattraper avec du bronzer et tout, mais bon ça j'ai pas le choix, hein. Je peux pas non plus acheter toutes les teintes selon les périodes de l'année quoi. En bronzer j'ai rien de nouveau, donc je continue à utiliser mon petit produit de chez Emma, le Satin Blush Powder en teinte Brutal Brown. Je l'adore trop ce produit, c'est un truc de fou. J'ai souvent des coups de cœur pour des produits qui coûtent que dalle ou qu'on n'aurait pas... Allez, Emma, c'est pas non plus le truc où on se dit ouais, les produits cosmétiques, c'est un truc de fou, machin. Et pourtant, leurs crayons pour les yeux aussi sont top, leurs vernis sont top.
Même chez Primark, hein, des fois je trouve des petites pépites, hein, faut pas croire. Voilà, là ça rééquilibre un petit peu le tout, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais utiliser un blush. Pour le moment, je réutilise celui de chez Kiko, là. C'était une édition limitée, je pense. C'est le Sweet Art Baked Blush. Je vous montre la couleur. C'est un rosé, rosé pêche fort irisé. Il est fort irisé, je vous le dis, au cas où vous voulez essayer de le retrouver. Il faut savoir, vous voyez, hein, direct, il a un côté très enlumineur, quoi. Moi j'aime bien, surtout en été. J'en mets un peu sur le nez. Il remonte bien ici. Avec mon petit pinceau de chez Kiko, je l'adore celui-là, en forme de rose. Et là c'est plus pour genre l'highlighter ou quoi. D'ailleurs highlighter, j'ai un nouveau produit. Il est où? Ah, je le vois, il est là-bas. En fait, donc j'ai les highlighters de la fameuse palette Too Faced, mais comme ils sont un peu clairs pour moi, j'ai acheté celui-ci de chez Kiko. Oh, j'ai quand même craqué chez Kiko, hein. C'est la collection d'été, la nouvelle collection. Donc la collection c'est Unexpected Paradise et c'est le 02. Et je vais vous montrer, il est très doré en fait, mais il n'est pas trop clair justement, donc il est top. Après il est pailleté, hein, ça. Vous voyez, voilà, je ne vous mens pas. Oh, il est magnifique. J'en ai peut-être mis beaucoup, hein. Je vais un petit peu réestomper après, mais oh, il est vraiment calme. Très pigmenté, très. Je vais réestomper un peu après parce que j'ai déconné. J'en mets un peu sur le nez. Sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que vous savez comment je les fais, juste avec un peu de poudre. Je reviens après pour voir quelle palette je vais utiliser aujourd'hui. Ah oui non, avant de faire ça, j'utilise mon nouveau fixateur de chez Urban Decay, le 2 Sleek. Donc c'est vraiment un fixateur qui contrôle l'excès de sébum. Et je l'ai utilisé hier, on a mangé dehors et tout, il faisait super chaud, il faisait 35 degrés hier. Je vais pas dire que j'ai pas transpiré, évidemment j'ai transpiré, mais il a quand même bien contrôlé justement l'excès de sébum. J'étais pas non plus dégoulinante, quoi. Il a fait le job, donc il est validé. Donc je vais en mettre maintenant. Attendez, parce que là avec le ventilateur c'est un peu compliqué. Voilà, comme ça le teint c'est fait, je fais mes sourcils et je reviens. Voilà, me voilà de retour, j'ai pas remis mon ventilo, attendez. Voilà. Me voilà de retour, donc comme vous pouvez le voir, maintenant que j'ai mis la base Urban Decay de Sleek, mon teint s'est bien matifié comparé à avant. Bon là le côté brillant c'est vraiment l'highlighter qui envoie du lourd, mais si pas ça, il gère en fait, j'adore, j'aime beaucoup ce produit, honnêtement je vous le conseille. Et toujours en restant dans Urban Decay, je me suis prise enfin un primer pour les paupières. Je l'ai déjà appliqué, hein, parce que ça je vous montre pas, c'est un applicateur comme ça, vous mettez, et moi je l'ai mis au doigt. J'en avais pas, à chaque fois je faisais avec de l'anti-cerne, et ici je me suis dit allez, sois un peu plus professionnel et prends-en une quoi. Alors pour la palette, j'hésite, hein, donc j'ai toujours cette fameuse Juvia's Place qui est devenue ma palette préférée, qui est sublime, je vous remontre ça. Voilà, et alors j'ai acheté ceci chez Primark, 3 €. Il fait écrit néon, c'est tout sauf néon. Eh bien d'accord, je vais vous montrer, il n'y a absolument rien de néon là-dedans. Mais les couleurs sont pas mal et je me dis que comment je suis habillée aujourd'hui, on peut peut-être tester, hein, vu que ça va quand même être un truc vite fait. La Juvia's Place pour le moment, j'arrête pas de l'utiliser, donc allez, on va faire une exception. Et on va utiliser la petite ici, la petite verte néon de chez Primark. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, il y a une espèce de blanc pailleté, mais en fait, quand vous tournez, je sais pas si on le verra là, non, on voit
Ça fait des reflets un peu verts. Il y a comme des mini paillettes vertes à l'intérieur. Franchement, super beau. Donc, je vais commencer par mettre ça. On va faire un truc vite fait. Je vais juste tester un peu la palette. Je mouille un petit peu parce que c'est des... comment dire, des textures que je préfère mouiller. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ouais, je vais essayer sec du coup. Et pourtant, quand il est sur le doigt, c'est canon. Ouais, ok, ça marche mieux. Ça marche mieux au doigt. Vous voyez, hein, des fois... Ouais, ça marche beaucoup mieux au doigt en fait. Donc je l'applique au doigt tout simplement. Et c'est très beau. Je vais pas vous mentir, c'est magnifique. Je sais pas trop si on le voit, mais ça c'est blanc. Mais il y a des petits reflets verts en fait. C'est une belle couleur. C'est ça que je dis hein, chez Primark. Des fois, il y a vraiment des petites pépites. En plus, j'ai mis la base. Donc logiquement... ça va quand même bien tenir. La femme, la vendeuse de Sephora, elle m'a dit que c'était une des meilleures bases apparemment, la Urban Decay. Bon, si elle le dit, je la crois. Hein. Et alors, pour le reste, je vais commencer à mettre ce verre d'eau, un petit peu là comme ça, dans mon creux de paupière, avec un petit pinceau flouteur. Ah, c'est poudreux, hein, forcément, mais c'est pas grave. Franchement, ça va, hein. C'est clair, hein, je vais refoncer après, mais allez, c'est quand même pigmenté, quoi. Prendre une palette à 3 balles. Bon, après, c'est le côté néon, quoi. Il n'y a rien de néon là-dedans. Ils ont essayé de recopier les Huda. Hein. C'est Huda qui a fait des petites palettes comme ça. Voilà, bah, franchement, la couleur, ça va. Ça marche bien. C'est une jolie couleur. Maintenant, moi, j'ai envie de refoncer un peu. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau peut-être un peu plus précis. J'ai plus beaucoup de pinceaux propres. Et je vais prendre le vert ici. Il n'y a pas de nom. Hein. Non, il n'y a pas de nom. Bah, le vert plus flash là. Je vais en mettre un peu plus en précision au milieu de la paupière. Rien à signaler non plus. Et en plus, il s'applique bien. Pourtant, les verts, c'est pas les couleurs les plus faciles à appliquer, je trouve. Mais ils ont quand même un petit côté crémeux, comme ça. Et du coup, bah, rien à signaler, franchement. C'est joli. C'est joli. C'est un beau vert. Je trouve ça rare de trouver des beaux verts comme ça et qui marquent en plus. C'est beau, j'aime bien. Je vais reflouter un peu avec mon pinceau. Mon premier pinceau où j'ai mis la couleur plus claire. Pour bien les fondre ensemble. Ah ouais, je suis quand même épatée de ce petit vert là, honnêtement. Donc, pour le reste, en dessous, après il n'y a plus grand chose non plus. Je vais tester, pour d'essayer de la tester un maximum, le vert foncé. Donc je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse, parce que là ça fait longtemps, je me suis souvent décolorée, là j'ai envie d'un noir, je vais mettre le Lancôme là. Que ça donne quand même un style un peu plus dark. Voilà. Et donc je vais mettre ce vert un peu plus foncé dans ma muqueuse inférieure. J'essaie de choper un pinceau propre. Pas évident. Par contre, j'ai pas pensé à mettre de la base à paupières en dessous. C'est vrai que j'aurais dû le faire. Comme je mets du fard aussi en dessous, ça aurait aidé à mieux marquer.
Mais honnêtement, ça marque. Hein. C'est pas que ça ne marque pas. Hein. Le vert là aussi est très joli. Ah ouais, j'aime bien ça. Ça fait vraiment un côté plus dark. J'avais envie de ça en fait. Pas trop clair quoi. Un petit peu mystérieux. Ah ouais, il est vraiment beau aussi ce vert. J'aime bien. En coin interne, j'hésite à mettre quand même le petit jaune. Ouais. C'est un risque, mais j'ai envie de tester le petit jaune quand même, pour mettre un petit peu de peps. Je prends un pinceau. On va voir, jaune c'est quand même des couleurs qui ont du mal à marquer. Effectivement. Écoutez, je vais remettre un petit peu de base. Je reviens directement après, mais je vais remettre un peu de base à cet endroit-là pour voir si ça va aider. J'ai remis pas mal de base. On va voir si ça marque un peu plus ou pas. Ouais, un tout petit peu. Je vais essayer au doigt. Ben, au doigt, ça fonctionne mieux. Hein. Après, c'est pas mon jaune préféré. Il fait un peu bizarre. C'est un peu pâteux quand on le met. Deux week-ends arrivent dans un instant avec Can Feel My Face. Et puis, pour faire la fête, il y a toujours un miracle. Oh bon, allez, ça fait le job. Hein. C'est travaillable, quoi. Hein. Et là, je suis en train de le faire au doigt, donc il n'y a rien de... Ça va, c'est quand même joli. Ça éclaircit un peu quand même le regard. Ouais, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Et le petit blanc, là, j'aime beaucoup aussi. Je vais en réappliquer un petit peu parce qu'il s'est un peu estompé. Mais il est trop beau. Franchement, je la valide, cette petite palette-là. Pour 3 €. Je vais remettre un peu de blanc au-dessus ici pour éclaircir un peu l'arcade sourcilière. Et je viens... Non, c'était pas celui-là. Attendez, je me trompe de pinceau. Voilà, juste faire ça. Pas mal, hein? C'est simple, mais les couleurs sont belles, hein? Alors, eyeliner ou pas? J'hésite, je reviens dans une seconde. Voilà, en fait, j'ai acheté aussi ce petit pinceau chez Sephora. C'est un pinceau liner. Et j'ai envie d'essayer de faire un eyeliner, mais avec un fard de cette palette, paupières, j'allais dire. Va te coucher, Aurore. La soirée ne fait que commencer. Hein. Donc je vais mouiller un petit peu le pinceau et le tremper dans le fard. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça va être dégueu. Mais j'ai envie de tester. Donc on va voir. Ça va donner un eyeliner mais un peu plus fumé que d'habitude en fait. Par contre ma caméra n'est pas... attendez, je vais vous replacer autrement. Voilà, j'avais essayé de placer autrement la caméra mais ça n'allait pas du tout. Donc j'ai remis comme d'habitude, je reprends, c'est le bordel, je vous raconte pas, ma petite palette néon. Et je continue donc à mouiller le fard et tremper mon pinceau dedans pour essayer d'en faire un eyeliner. Ça fonctionne bien, honnêtement. Wow. Et c'est même plus facile. Honnêtement, pour celles qui galèrent, ceux et celles qui galèrent à utiliser, à faire des beaux traits d'eyeliner, c'est hyper simple. Ce petit pinceau là, Sephora le 11. Il est terrible. Oh ouais, j'aime beaucoup. Et comme ça, du coup, c'est génial en fait. Enfin, genre, j'ai découvert le truc du siècle. C'est juste que j'avais jamais testé avant. Mais je peux faire des liners, du coup, si j'humidifie avec ça, mais je pense que vous pouvez le faire avec de l'eau simple. Si j'humidifie n'importe quel fard à paupières, ben, je vais pouvoir faire un bel eyeliner coloré, quoi. Ça change du noir ou des couleurs que j'ai déjà ici comme eyeliner. C'est à l'infini, quoi. Ah ouais, j'adore ce petit pinceau.
super beau. Bon, c'est vrai que pour la queue, j'ai un peu plus de mal. Enfin, ça va, hein, c'est faisable. Hein. Mais c'est quand même un peu plus épais qu'un liner normal. Donc, faut un peu plus se concentrer ou du moins se dire que ça va être un peu plus épais. Mais vous voyez, il y a vraiment moyen de travailler. Faut s'habituer en fait. Bah ouais, franchement, belle découverte, j'adore. Je suis contente aussi de la couleur que j'ai. Attendez. Que j'ai choisi pour le liner, ça fait un rappel. Ça fait un rappel avec le bas du coup. Ouais, c'est beau. Je reviens. Alors, j'ai quand même envie de rajouter une petite touche de paillettes, oups là, au jaune que j'ai mis en fond interne. Parce que je vous avoue que le jaune, il craquelle. Je sais pas si ça se dit un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il se déplace un peu. Voilà. Après, c'est bien parce qu'il a marqué et tout. Mais j'ai envie de rajouter une petite paillette quand même. Donc j'ai cette petite palette-ci que j'avais vue chez Révolution, là, Imagique. Et je pense qu'il y a un truc qui peut être pas mal. Ouais, ces paillettes-ci. Vous voyez, c'est entre le jaune et le vert. Donc je vais en mettre un petit peu dessus. Juste pour masquer le fait que c'est un peu pâteux. Et ça mettra juste encore un peu plus de peps au make-up. Joli, hein? Ça finit le truc en fait. Alors, pour le mascara, j'ai acheté ce petit échantillon du Benefit Roller Lash. Comment vous dire? Vous n'êtes pas prêts? Je vais vous montrer. Donc la brosse, elle est comme ceci. Alors, le côté moins pratique, c'est que comme c'est un échantillon et que c'est plus petit, ben voilà, on n'a pas la longue tige pour avoir de la précision. Mais il fait des cils de malade mental. Je vais clairement aller me le choper en taille normale, je vous le dis. Bon, je vais prendre le temps de l'appliquer et je vais vous montrer le résultat à la fin. Donc, vous voyez déjà qu'en une seule application, vous voyez? Mais vous allez voir quand on le travaille un peu plus, vous allez voir le résultat. Regardez le résultat, je l'ai travaillé un peu plus. Vous voyez la longueur de malade. Mais mes cils n'ont jamais été aussi longs, on dirait des faux. Franchement. Waouh, donc retenez bien. Je sais plus à combien il était, c'est un échantillon. La marque Benefit c'est pas donné du tout. Mais moi franchement, pour une qualité pareille, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais bien mettre le prix parce que waouh. Il est canon. Canon. C'est un truc de fou. Je l'adore. Il fait un volume de fou et une longueur de fou. Ouais, un truc de fou, vraiment. Il accroche bien tous les cils. Bon, je vais arrêter, je pense qu'il y en a assez. Hein. Pour les lèvres, bah, évidemment, vu ce qu'on a fait aux yeux, on va partir sur un truc. Ah ouais, j'avais acheté, je vais vous le montrer quand même. J'ai acheté toujours c'est une lip, c'est ça? C'est une lip pen de chez Fenty Beauty. Là, c'est la teinte Unattached. Il est magnifique. Je les ai tous maintenant. Il me manque juste un mauve foncé, mais ça me va pas du tout, donc je le prendrai pas. Mais si pas, je les ai tous. Il me manquait celui-là en fait, et je me suis dit, ça peut être beau, hein. Ça peut être beau avec, hein. Ça va faire beaucoup, quoi. Je vais au resto après quand même. Je sais pas. Non, pour les lèvres, j'hésite, hein. Vraiment. Parce qu'il faut que je vous le montre en fait, les canons. Écoutez, je vais quand même l'essayer.
s'il faut pour le resto, je l'enlèverai. Là, limite, c'est du fluo néon, là, vraiment. On est très bien. Et là, il va sécher. J'adore la couleur, il est vraiment sublime. Il est trop beau. Il va sécher, il va matifier et ça donne encore un autre effet. Il est vraiment canon, ce truc. J'attends qu'il sèche et je vous montre le résultat à la lumière du jour. Et voilà pour le résultat final du maquillage. Moi, j'aime beaucoup, franchement. Je vais quand même mettre un rouge à lèvres plus naturel parce que je serai plus à l'aise quand même. Allez, j'ai une robe fort colorée avec les yeux colorés. C'est beau, hein, je trouve ça beau, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais vous voyez que la couleur est magnifique. Une fois qu'il matifie, il est génial. Bon. Oh, par contre, j'en ai foutu un petit peu là. C'est pas grave, de toute façon, je vais l'enlever pour mettre un naturel. Et les yeux, voilà, pour une palette à 3 balles. Je pense que c'est pas mal. Le nouvel highlighter de chez Kiko, vous voyez, il est canon aussi. L'anti-cerne Juvia's Place, ben, j'ai plus de cerne, ou pratiquement plus. Le petit eyeliner, bon, vous savez pas faire des eyeliners aussi fins qu'avec les eyeliners en tige, là vraiment, mais je trouve ça vraiment pas mal. Et puis c'est cool de pouvoir faire du coup des eyeliners avec toutes les ombres à paupières. Donc voilà pour le résultat. J'espère que vous aimez bien. À bientôt!